Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Christian Caja, qui est producteur du film documentaire Canada de Immigrant Story. Et je vais dire, l'essence même de ce documentaire, là, va parler à beaucoup de personnes, beaucoup d'immigrants en particulier. Et ma première question pour toi, c'est celle de savoir que représente le bénévolat pour toi qui es un immigrant? D'abord, je voudrais te remercier, Claude-Andréa, de m'avoir sur ce plateau. Alors, le bénévolat, c'est le centre même du film. Canada d'Immigrant Story, c'est une histoire d'immigrants qui font le bénévolat justement pour s'intégrer. Dans mon expérience personnelle, j'ai trouvé que c'était un moyen facile pour l'intégration au Canada. Définitivement, je suis d'accord avec toi. Et puis, beaucoup d'immigrants ne se penchent pas vers ce volet-là parce qu'on se dit, OK, je gagne pas de sous, mais la reconnaissance qui vient après, les habiletés qu'on apprend, c'est pas comparable à n'importe quoi. Absolument. Et c'est un peu le thème un peu de l'histoire. Quand on s'est embarqué dans ce documentaire, c'était justement pour savoir pourquoi les immigrants passent tant de temps à faire du bénévolat. Et ce qu'on a pris comme thème principal, j'étais surpris comme mes producteurs, c'est que justement, c'est un peu un moyen pour eux de donner au Canada ce que le Canada les a donné, en les recevant, en les accueillant. Et on est très fiers de ce produit, on est très fiers de ce film. Et voilà pourquoi on en parle, justement pour sensibiliser d'autres immigrants à faire du bénévolat. Alors, une autre question pour toi, là, c'est juste ma curieuse que je fais. Comment toi, peut-être toi et ton équipe, vous avez eu l'idée de vous focus exclusivement sur des bénévoles immigrants? Est-ce que c'est venu d'un constat? Je veux juste comprendre. À quel moment on a ce genre d'idée-là, d'initiative-là? Alors, les initiatives étaient surtout centrées sur le 150e anniversaire du Canada. Avant ça, on avait vu des différents événements et à chaque fois qu'on allait, surtout dans la région de l'Outaouais, donc Gatineau et Ottawa, on avait remarqué qu'il y avait beaucoup de bénévoles qui étaient des immigrants. Et donc, quelques mois avant le 150e anniversaire, on s'est posé cette question-là. Pourquoi est-ce que tant d'immigrants font ce bénévolat? Et c'est comme ça que cette petite idée nous est venue. En tout cas, deux volets je vais dire deux points que tu viens de souligner. On va y aller avec le 150e. C'était une grosse affaire, là. Et je me dis que quand se lancer comme ça dans un événement aussi grandiose, là, ça a dû demander beaucoup de contacts, beaucoup de partenaires, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans n'importe quel endroit si on n'avait pas d'accréditation. Et c'est là où on a eu beaucoup de chance. Donc, il y a un centre de bénévoles dans le ministère du Patrimoine et la personne en charge à l'époque, Chantal Tremblay, et maintenant Karine Massicotte, ont été des personnes exceptionnelles parce qu'ils nous ont aidés, comme tu dis, à passer beaucoup de barrières, même juste nous présenter aux bénévoles. Ça, c'était un plus qu'on n'aurait jamais pu rêver. C'est pour ça que c'est important, le bénévolat, ou bien même le fait d'avoir des contacts clés pour ce genre de projet-là. Et surtout, il faut apprécier aussi ce genre de projet-là, parce que dès qu'on les a présentés, le produit, on les a parlé du projet, immédiatement, ils ont compris la vision. Et immédiatement, ils nous ont guidés à trouver les bénévoles, ils nous ont guidés le jour même du 150e anniversaire. Et encore une fois, ils sont des personnes exceptionnelles et des partenaires juste incroyables. Je vais te garder avec moi, on va prendre une pause, mais pour les gens qui sont assez curieux et qui ont envie de découvrir de quoi est-ce qu'on parle, vous êtes invités à visiter le www.maja.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va continuer de parler des beaux projets de Christian Caja. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur le beau contenu du film documentaire intitulé Canada The Immigrant Story du producteur Christian Caja. Et avant la pause, on a parlé un peu de pourquoi tu as voulu travailler sur ce documentaire. Là, tu voulais montrer un peu l'importance du bénévolat aux immigrants et tu as approché des bénévoles immigrants que tu as suivis pendant, je vais dire, toutes les festivités du 150e du Canada. Puis là, on parlait des contacts que tu as pu avoir pour pouvoir entrer dans ce milieu-là. Et puis, j'ai envie de savoir comment toi, après avoir eu ces contacts-là avec Patrimoine Canada, comment tu as pu sélectionner les principaux acteurs de ce film documentaire-là? Tous les honneurs vont au ministère du Patrimoine Canada et le groupe de bénévoles au centre parce que c'est eux qui nous ont donné les 4 bénévoles. On a eu Belinda des Philippines, on a eu Kamlesh de l'île Maurice, Zouth de l'Ouganda et Neila du Liban. Et leurs histoires sont des histoires qui nous ont touchés quand on a parlé avec eux, parce qu'ils sont tous venus au Canada dans des différents contextes. Oui. Et pour raconter leur bénévolat, il fallait que nous parlions d'abord du contexte pour lequel ils étaient au Canada. Et ce sont des histoires que nous-mêmes, en tant que producteurs, on a trouvé que c'était des histoires poignantes et que c'est une histoire à raconter. Définitivement. On va parler du lancement un peu plus tard parce que j'y ai été là. Il y avait des larmes, il y avait des rires dans la salle parce que vraiment, oui, les histoires étaient vraiment touchantes. Et puis, quand on regarde ce genre de projet sur lequel tu as travaillé, le film documentaire, je me dis, c'est un peu comme pour changer la mentalité de certains immigrants. Parce que, veut pas, tu l'as dit, là, le bénévolat, ça crée des contacts qu'on ne pourrait pas avoir si on fait juste travailler comme un emploi. Parce que les immigrants n'ont pas cette mentalité-là. Et même pour moi, ça a été une leçon. J'avais fait du bénévolat avant, mais en leur parlant, j'ai compris qu'en effet, c'était pour eux un moyen de sortir, de rencontrer du monde, de rencontrer des contacts, de créer des liens de famille avec ce groupe de bénévoles et d'autres centres de bénévoles, parce que encore une fois, l'Outaouais, c'est une région riche d'événements. Oui. Oui, le bénévolat aide à l'intégration et à créer les contacts, comme tu dis. En plus de donner de leur temps, ces bénévoles que vous avez mis en avant dans le film documentaire, là, je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui ont reçu des prix. Donc, c'est pas juste je donne mon temps juste parce que j'ai envie de donner mon temps. Ça vient avec la reconnaissance aussi. Comme le monsieur qui nous venait, je pense, le monsieur plus âgé, je pense, c'est l'île Maurice. Zouth qui venait de l'Ouganda. A été... Il est très heureux parce qu'après un certain temps, au Centre de bénévoles du Patrimoine Canada, on leur remet des prix pour justement les honorer. Et c'est là où je trouve aussi que c'est une histoire de donner-donner. Parce que aussi vrai que les bénévoles ont accès à plein d'activités et aussi à se découvrir et à s'intégrer, mais aussi le centre de bénévoles du Patrimoine Canada, il est aussi reconnaissant de leur effort, aussi reconnaissant de leur temps. Et ils sont très heureux de leur donner des cadeaux ou des prix signés par les ministres pour leur remercier. Ça me donne une leçon parce que je pourrais peut-être faire le film Canada Story de Immigrant Story, le numéro 2 peut-être, parce que moi, je suis aussi, comme je veux dire, le fruit du bénévolat. C'est le bénévolat qui m'a fait trouver ma passion, là. Donc, c'est important, là, surtout pour les immigrants. Je pense qu'on devrait marteler ce message-là un peu plus. Oui, absolument. Et on va commencer bientôt, si tu veux. On peut... Pas de problème. Écoute, bonne nouvelle qu'on veut dire aux gens. Tu es de la région, tu as travaillé sur ce beau film documentaire là. Tu n'as pas seulement travaillé dessus, tu as reçu un prix en rapport avec ça. Oui, et c'est ça aussi où on trouve que le travail qu'on a donné derrière est reconnu. Donc, on a eu l'honneur d'avoir eu à des festivals de films. On a eu des nominations. Mais ce qui nous donne la fierté, c'est qu'on a pu gagner à l'International Black and Diversity Film Festival en 2001. Et on a gagné pour meilleur documentaire par un réalisateur noir. Et on a aussi gagné pour meilleur documentaire
international. Bravo. Donc, ouais, merci beaucoup. Et c'est ça qui nous donne l'envie d'en faire un autre, parce qu'on trouve que il y a d'autres personnes qui ont reconnu que le film était important. En tout cas, félicitations encore une fois. Ça, il va nous rester seulement 2 minutes, malheureusement. Il y a un autre projet, on va dire, c'est le bébé, le dernier né, là. C'est une revue que tu veux lancer pour, je pense, mettre en avant les entrepreneurs immigrants de la région, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, Ask Us Magazine, c'est une revue qu'on essaie de promouvoir. Parler des entrepreneurs immigrants, parler de leurs projets, parce qu'on sent qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent, donc on voudrait en parler. Écoute, je sais que la première revue est déjà sortie. Où est-ce qu'on te met toi en avant, toi qui parles du projet et tout. Alors, pour les gens qui aimeraient aussi se voir dans cette revue-là, comme travailler avec toi, où est-ce qu'ils pourraient rentrer en contact pour pouvoir avoir accès à toi ou peut-être à quelqu'un de ton équipe? Madja.ca. Dans Madja.ca, vous peuvent trouver nos contacts. On invite des personnes à nous joindre parce qu'on trouve qu'on fait des projets justement qui peuvent aider la communauté ici en Outaouais. Merci beaucoup, Christian. Bon succès pour la suite et puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup, Claude Andrea. Alors pour vous autres à la maison, comme il vient de le mentionner, www.madja.ca, c'est là que vous aurez toutes les informations concernant et le film documentaire et aussi la revue. Nous, on va prendre une pause et juste après, je m'entretiens avec Rachel Gouin, la directrice générale du Centre Le Cap. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.